Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La période actuelle est aussi difficile à vivre pour les enfants et adolescents. C'est vrai qu'on parle beaucoup des séquelles psy. On a parlé des plus jeunes, là, les enfants et les ados. Comment savoir quand ils ne vont pas bien, Jimmy ? Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que les enfants ou les adolescents ne sont pas des adultes en miniature. Ils ont leurs propres caractéristiques et donc leur propre façon d'exprimer une souffrance psychique. Alors quel que soit l'âge, ce qui doit vous alarmer, c'est un changement de comportement, une rupture avec l'état antérieur. Un enfant ou un ado qui deviendrait plus colérique, plus sensible, qui aurait du mal à s'endormir ou qui aurait un sommeil moins réparateur et donc être fatigué en journée doit vous alarmer. Il y a aussi quelques autres petits signes simples comme une baisse des notes à l'école, une variation rapide du poids, un enfant ou un adolescent qui grossirait ou maigrirait de façon importante doit vous alarmer. Et puis parfois, il y a des signes un peu plus subtils comme par exemple le fait d'avoir du mal à se séparer. Ils vont devenir parfois paradoxalement encore plus collants que d'habitude puisqu'ils sont rassurés lorsqu'ils sont près de nous. Et comment on fait pour les aider alors, Jimmy ? C'est tout simple. Il faut déjà bien comprendre que les enfants sont des éponges. Ils vont absorber toutes vos émotions et tout votre stress, même lorsque vous ne parlez pas, ils savent que ça ne va pas. Du coup, il faut rétablir le dialogue. Ça commence par demander tout simplement à vos enfants comment ils vont. C'est bête, mais souvent on leur demande s'ils ont bien fait les devoirs, comment s'est passée la journée. Mais on oublie la base, à savoir comment vas-tu. Et puis, parfois, le dialogue est difficile à renouer, à établir. Dans ces cas-là, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser une tierce personne, comme un oncle, une tante, un cousin, qui permet justement de rétablir le dialogue. Et parfois, le médecin traitant est un bon interlocuteur et les enfants ont plus de facilité à se confier avec eux qu'avec leurs propres parents. Et puis, ça paraît tout bête, mais le soir, essayez de leur consacrer 10 minutes. 10 minutes où vous êtes vraiment 100% avec eux. Parfois, c'est difficile, mais il ne faut pas être sur votre téléphone, il ne faut pas faire quelque chose à côté. Vraiment un rituel de soir, justement, pour les rassurer. Et puis, dernière astuce, en cette période, c'est difficile de fêter les anniversaires. Pour autant, c'est très important pour eux. C'est un passage rituel important. En intérieur, c'est pas possible. Faites-le à l'extérieur. Profitez du beau temps. Réunissez quelques copains. On sait très bien qu'il n'y a pas de risque de contamination à l'extérieur. Voilà, faites un anniversaire à l'extérieur. Vous allez voir, ça On leur n'est pas obligé d'être 40 non plus. Exactement. Mais à ce moment-là, ils se diront, la vie est presque normale et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que c'est tellement important pour eux. On le voit comme c'est important pour eux, ces dates-là. Vous avez tellement raison de le souligner, Jimmy. On continue à 15h. Exactement, avec Louis Vera, un pédopsychiatre, il est hyper cool, c'est pas un très bon argument, mais en plus de ça, il donne des super conseils. mais il donne des super conseils, vous allez voir, il est génial. C'est comme vous. Super conseil, hyper cool, je note. Merci docteur.